Ma première question est celle-ci. Regardez Dans un des ceci, les rapports, amis. il est mentionné qu'il y a 16 939 428, je crois, millions de dollars que des donateurs ont donné à la CEDEAO pour des infrastructures routières. Ma question est, qui sont ces donateurs? Mon deuxième propos est celui-ci. Peut-être que nous, CEDEAO, nous regardons le monde, l'Afrique et nos propres pays avec les yeux de nos donateurs. Certains se posent la question, pourquoi cette route va jusqu'au Cameroun? Peut-être que c'est l'intérêt des donateurs et pas l'intérêt de la CEDEAO. Certains parmi nous se posent la question de savoir pourquoi MTN, il faut y ajouter Orange, France Télécom, fait une puce au Nigeria, une autre puce différente au Sénégal, une autre puce différente au Mali, une autre puce différente au Togo et au Bénin, etc. Et on se demande pourquoi ça? Mais parce que c'est l'intérêt du donateur. Mais parce que nous n'osons pas faire ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont créé les États-Unis d'Afrique. Mais chez nous, là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Il s'appelle Guy Marius. Il est sénégalais et député de la CEDEAO. Et là, il prend la parole parce qu'il y avait un rapport que les dirigeants de la CEDEAO ont réalisé, et que les commissaires qui devraient venir les expliquer ce rapport n'étaient pas là, ils ont envoyé plutôt leur directeur, donc ça montrait le manque de respect. Et dans ce rapport, les amis, on retrouve des balivernes, des sottises. Nous le disons ici à chaque fois que les pays de l'AES ont eu raison de partie de la CEDEAO, parce que cette CEDEAO est dirigée par la France et les États-Unis. Vous savez, on parle de financement de la CEDEAO, du moins des pays de la CEDEAO. Et vous avez la quote-part des pays de la CEDEAO qui est quelque chose de négligeable. Donc, l'argent vient d'ailleurs. Et on ne donne pas les noms aux députés des pays qui financent ou les organisations qui financent cette même CEDEAO. Et il dit clairement dans ses propos que la main qui donne, c'est cette main qui dirige. Et que nous devons regarder l'actualité et beaucoup de sujets avec les yeux des Africains. Nous sommes les Africains. Le point de vue de l'Africain est nécessaire. Les amis, je vous suggère de regarder la suite de son intervention. Chez nous, là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez lui. Chacun veut être ceci ou cela chez lui, au détriment des intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des puces comme les États-Unis. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des routes comme les États-Unis. Parce que nous regardons le monde avec les yeux de nos donateurs. Et quand on lit ces rapports, on a l'impression de lire les rapports du FMI et de la Banque mondiale, les rapports de nos donateurs qui nous parlent de taux de croissance, de déficit, de machin, de trucs, au lieu de regarder le monde et l'Afrique avec nos yeux d'Africains de l'Ouest. Et c'est quoi regarder nous? Taux de croissance, taux de croissance. Une croissance extravertie qui est mangée en dehors de l'Afrique. C'est pour ça qu'on nous annonce que nous avons 49 millions de citoyens qui vont être menacés de soudure. Ils n'auront pas à manger. 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Ce n'est pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants. Si c'était nos enfants, on n'allait pas accepter 3 minutes de temps de parole. C'est parce que ce ne sont pas nos enfants qui sont menacés de malnutrition aiguë. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous faire suivre à la fois, parce qu'il y aura certainement les droits d'auteur. C'est pour cette raison que j'ai coupé en une minute et les parties phares de son intervention. Il y a d'autres interventions des autres députés après lui. On ressent ce besoin de la libération de l'Afrique, des mains de ceux qui contrôlent l'Afrique aujourd'hui, qui sont les impérialistes. Et tant qu'on ne va pas comprendre cela, changer de paradigme, nous allons rester toujours esclaves. Et tout Africain digne de ce nom ne peut jamais accepter que le même paradigme qui est les Occidentaux ont utilisé hier pour nous maintenir dans la souffrance, dans la misère, continue à être le même paradigme qu'on utilise aujourd'hui. Les Africains ont grandi, les Africains sont intelligents. La jeunesse africaine d'aujourd'hui veut ce changement. Thomas Sankara d'ailleurs avait dit clairement, on doit être ensemble pour pouvoir vaincre ces Occidentaux-là qui veulent nous maintenir toujours dans la souffrance, dans la misère. Et cette misère est voulue parce qu'ils savent qu'en termes de compétition, de compétitivité, nous avons tous les atouts nécessaires et ils ne veulent pas qu'on arrive à ce niveau. C'est pour cette raison que certaines élites sont utilisées, donc ils sont corrompus, on leur donne de l'argent pour pouvoir nous maintenir dans la misère, en passant par les organisations, les financements et autres. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite.
Thomas Sankara disait, si le Burkina Faso refuse seul de payer la dette, à la prochaine conférence de l'OEA, je ne serai pas là. Mais si cette CEDEAO-là ne change pas fondamentalement, à la 7e législature, il n'y aura plus de parlement de la CEDEAO. Il y a des ruptures à opérer. Aujourd'hui, ce qu'on devait dire, c'est la CEDEAO, quel pourcentage de sa population arrive-t-elle à nourrir? Et quel est l'autre pourcentage qui vient de l'extérieur de la CEDEAO? Et d'ici les 5 ans, comment on fait pour régler ça? D'ici les 10 ans, comment on fait pour régler ça? Au Sénégal, on importe pour 200 à 300 milliards de francs CFA de blé par an. Combien au Mali? Combien au Togo? Combien en Gambie? Combien en Guinée et au Cap-Vert? On parle de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi? L'essentiel, c'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent viennent de la France, viennent des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendant. Or, la CEDEAO doit aller vers la souveraineté. Et c'est ça que la jeunesse africaine hurle et crie. Et nous restons sourds à cette jeunesse. Voilà la suite de son intervention. Tellement intéressant, des questions pertinentes. Pourquoi est-ce que certains dirigeants africains ne comprennent pas que c'est ensemble qu'on peut vaincre, c'est ensemble qu'on peut être fort. Et nous devons être forts. On ne doit pas être des gens qui viennent commander. On commande par rapport à quoi? On commande ce qui nous appartient. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Donc, ils voient, mais comme leurs enfants ne souffrent pas, comme l'argent qu'on donne, ça entre dans leur poche, ils veulent que ça continue comme ça. La misère de 46 millions de personnes, 1 milliard de personnes, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce n'est pas ce que nous devrons, ces dirigeants-là devraient copier l'exemple sur l'AES et d'autres pays africains qui ont dit non à cette magouille-là. Les amis, si on n'est pas ensemble, on va mourir ensemble. Mais si on est ensemble, on va réussir ensemble. In unity, we are stronger. I say in unity, we are stronger. In division, we are weaker. Kwame Nkrumah said that before his demise. We also are amplifying this. We should understand that. Et là, il prédit que d'ici 1 an, si rien n'est fait pour changer l'attitude de la CEDEAO, du moins des dirigeants de la CEDEAO, d'abord, il n'y aura plus de parlement de la CEDEAO et la CEDEAO va disparaître. Petit à petit, ça va arriver. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'hier. Et cette manipulation-là, ça passait parce qu'il n'y avait pas le nombre. Maintenant, il y a une puissance démographique. Vous ne pouvez pas gérer les gens d'aujourd'hui comme si c'était hier. Hier, il y avait 8 millions de personnes à gérer. Aujourd'hui, il y a 5 ans, il y a 60 millions de personnes. Il y a 1 milliard. Il y a 1 milliard 400 millions de personnes. Ils sont en train de vouloir passer à 2 milliards. Vous pensez que c'est avec cette même attitude que vous allez gérer ces gens-là? It is not possible. It's not going to be possible today. Neither is it going to be possible tomorrow. What the youth of Africa are looking for is their sovereignty, their total independence, political independence, economic independence, because we can never progress in this continent. We can never progress in our microstates if we don't gain our sovereignty. Les amis, je vous suggère donc d'écouter la suite et la fin. Nous restons sourds à ces femmes. Nous restons sourds à nos peuples. Si nous continuons à rester sourds, il n'y aura pas de 7e législature. Cette 6e législature risque d'être la dernière, je ne le souhaite pas, de la CEDEAO. Il faut changer ces rapports. Il y a des rapports qui sont coupés, on ne voit pas la fin des phrases, on ne voit pas la partie droite. Il faut les changer, il faut les recommencer et les redistribuer à ces distingués parlementaires. Monsieur le Président, dans mon pays, et je crois que c'est la même chose dans vos pays, aucun directeur n'ose venir à l'Assemblée nationale pour parler avec les députés. Dans mon pays, si le ministre ne vient pas, personne ne vient. Pourquoi est-ce que nous avons 3 directeurs, 0 commissaire aujourd'hui? Je suis sûr qu'ils sont intelligents, je suis sûr qu'ils sont compétents. Je ne remets pas en cause leurs compétences. Mais au nom de quoi les commissaires ne viennent pas pour s'adresser à nous et nous recevons des directeurs? Dans mon pays, ça n'existe pas. Le ministre vient par la force pour respecter la représentation nationale. Voilà pour vous, les amis, cette intervention. Et chaque personne qui a regardé cette podcast, je vous demande humblement, c'est la première fois, de partager davantage. La guerre que nous menons est communicationnelle aussi. Ça aide à changer la mentalité des masses. Et c'est à travers cela que nous allons changer tout. In that way, we're going to regain our sovereignty and to develop our microstates, to come together as one country, because Africa is one. The United States of Africa is possible.
in our lifetime. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man, Bakwe man, and proudly so Anglophone. Love you.